Les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Confinés, certes, mais pas déconfits. Chers amis auditeurs, bonjour. Ah, ce confinement, mesure dont nous le reconnaissons incontournable et nécessaire. On a vu que c'était pour les pays dont la Chine qui l'ont testé et mise en œuvre une mesure salutaire. Quand elle était respectée ou imposée drastiquement, alors elle donnait des résultats. Pour les Français, épris de liberté, ce confinement est vécu pour beaucoup comme un véritable emprisonnement. Avoir à signer pour sortir de chez soi, c'est tout de même assez nouveau. Sur notre île, on a l'habitude d'aller et venir çà et là au gré du vent, de prendre sa voiture pour se donner l'illusion du voyage. Ne dit-on pas que pour se rendre de Fort-de-France à Saint-Pierre, que c'est loin, et s'il faut aller à Grand-Rivière, que c'est le voyage du bout du monde? Est-ce l'exiguïté du territoire qui veut ça? Il faut le reconnaître, on aime bouger. On aime être libre comme la libellule, serait-ce pour prendre sa voiture et faire 25 km pour aller chercher un sachet de clous. Et nous voilà tous contraints par les circonstances fâcheuses, confinés, chacun chez soi. Le mot confinement nous évoque des images, des sensations d'étouffement, car on visualise la chose qui macère dans son jus. Si le confit est bien réalisé, s'il est bien fait, il se conserve longtemps, et c'est là sa vertu. Mais si le bocal est ouvert et refermé sans raison, autrement dit, si on va et vient et que l'on continue à circuler sans raison, si on ne respecte pas les règles du confinement, alors le virus est dans le pot. Et c'est alors la déconfiture. Si nous pas qu'à respecter rien, si nous pas qu'à respecter confinement, c'est à moment là qui bagaille là qu'est vini mauvais. Quelqu'un a même ajouté plita, plitrice. Quelle que soit la façon dont on tourne et retourne le bocal, c'est du pareil au même. Confiné, c'est-à-dire bouclé, enfermé, isolé, reclus, relégué, cloîtré. Voici comment cela se chante. Il y en a qui ne parviennent pas à organiser ce repli stratégique, cette vie intérieure confinée. Ils n'ont pas l'habitude de s'occuper de leurs propres enfants, de leur progéniture aussi longtemps. Et c'est là qu'ils prennent conscience du travail ingrat et titanesque des enseignants et des éducateurs. Il y a ceux qui étouffent littéralement entre quatre murs. C'est de la claustrophobie. Il y a des épouses qui commencent à ne plus supporter la présence permanente de leur conjoint assigné pour une fois à résidence et qui leur manifestent un intérêt brusquement très soutenu. D'autres qui piaffent parce qu'ils ne peuvent pas mettre sur la feuille de dérogation pour motif le suivant « dois me rendre chez ma maîtresse ». Vous comprenez qu'à la fin de ce confinement, on aura soit un pic de divorce ou alors un rajeunissement tant espéré de la population gardée sous couveuse, ce qui serait de loin certainement le plus heureux. Le confinement, s'il n'est pas organisé, s'il n'est que subi et nullement compris, il peut alors raviver des angoisses, des tensions, des dépressions, surtout s'il y a de l'isolement. Il nous faut donc nous exercer ensemble à vivre dans des périmètres plus limités. Jeux, bricolage, lecture, jardinage, musique, vidéo, radio, télé, nouveaux apprentissages, WhatsApp, cuisiner, se faire de bons petits plats. Mais attention à ne pas s'empiffrer par compensation. J'entendais une voisine dire à sa fille par-delà la clôture « Si ou caïen qui mangeait comme ça, et puis grignoter, ou qu'est sorti du confinement, qu'on t'y beffe. » Si on jette un œil sur l'histoire biblique lors des 10 plaies d'Égypte, alors que la pestilence et la mort frappaient l'Égypte rebelle, on s'en rappelle, le peuple d'Israël était confiné à Gozen. Nous notons que les 10 plaies se sont abattues sur les Égyptiens, mais il faut le noter et insister seulement après plusieurs sommations. Et ces plaies ou avertissements ont frappé de façon graduée et graduelle, jusqu'à la 10e plaie, et ceci à la mesure de la dureté de cœur du Pharaon qui se rebellait. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu exterminateur ni un Dieu vengeur. C'est plutôt
Et c'est surtout un Dieu sauveur. Il y a simplement une limite pour l'homme à ne pas franchir, autrement c'est l'autodestruction. Le peuple de la Bible a donc vécu cette période de confinement dans la province de Gozen sur un petit territoire et certainement que cette population a dû faire face à tout le stress, à toutes les préoccupations d'une population confinée n'ayant pas la liberté de circuler. Le peuple d'Israël, donc dans ces conditions à Gozen, a dû faire face au rationnement. Il a dû changer ses habitudes quotidiennes de vie. Il y a certainement eu des manifestations d'angoisse chez certains, de l'agressivité chez d'autres. Certains ont dû éprouver du stress. Il a fallu s'occuper des enfants qui ne comprenaient pas trop la situation et à qui il fallait expliquer les choses. Des hommes et des femmes furent empêchés d'aller au travail même si c'était un travail d'esclave. Cependant, il fallait continuer à vivre et à survivre dans le confinement, mais pour tous ceux qui croyaient en la promesse du Dieu sauveur, alors ils étaient confinés mais pas déconfits. Qu'ai-je dit ? Oui, ils étaient confinés mais pas déconfits. Rien de plus négatif, rien de plus ravageur, rien de plus démobilisateur que la déconfiture. Oui, confinés mais pas déconfits. La promesse était la suivante pour ce peuple confiné à Gozen. Tous ceux qui aspergeraient les linteaux ou les montants de leurs portes avec le sang de l'agneau seraient épargnés. Oui, dans ces heures pénibles du confinement à Gozen, il y avait cependant de l'espoir pour tous ceux qui avaient la foi, pour tous les croyants. Pour eux, alors, brillait la lumière de l'espérance et de la délivrance. Confinés, oui, certes, mais pas déconfits. Dans toute situation humaine particulière, dans toutes les adversités, dans les épreuves, le croyant sait qu'il peut compter sur la délivrance promise. Mais cette délivrance est toujours une collaboration divino-humaine. Le peuple d'Israël, confiné à Gozen, avait quelque chose à faire. Il devait vivre et survivre en s'organisant dans le confinement et placer cette marque de foi, d'espérance en un Dieu sauveur sur sa porte. Il s'agit donc pour nous, pour une population confinée par la nécessité de lutter sans merci contre cette pandémie, de nous organiser pour survivre. Comment peut-on alors comprendre certains gestes d'incivilité, même s'ils sont à la marge, vol de masques, surenchère sur les prix de certains produits, abus de toutes sortes, alors que notre salut dépend non pas d'un coup de malin, d'un coup de compère-lapin ou d'un coup de débrouillat. Notre salut ne dépend pas de nos stratégies individuelles, mais de notre cohésion, de notre discipline, de notre solidarité, de notre entraide. En un mot, des vertus chrétiennes que nous mettrons en œuvre. Confinés, oui, mais pas en déconfiture, nullement déconfits. Nous montrons et révélons qui nous sommes en ce moment. C'est dans le confinement que nous pouvons non pas nous laisser aller à la déconfiture, mais forger ce que nous serons demain, dans ce pays, une fois passée l'épreuve. Qui serons-nous ? Aurais-je le courage de me regarder dans le miroir ? Qui voulons-nous devenir ? Que seront devenues nos familles ? Que seront devenus nos liens de voisinage ? Le minuscule petit méchant virus aura-t-il gagné sur tous les plans ? Et pour ceux qui croient dans les vertus salvatrices du sang de l'agneau, pour ceux qui croient dans les promesses du Christ, qu'en sera-t-il de notre foi ? C'est l'apôtre Paul qui disait dans son épître aux Romains, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée ?» Et il pourrait ajouter, « Serait-ce le coronavirus ? Mais dans toutes ces choses, nous dit-il, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car, affirme-t-il, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors oui, nous pouvons le dire ensemble, confinés certes, mais pas déconfits. Alors, prenez bien soin de vous. Bon courage et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Abrite-moi sous
écoutez votre émission hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur, un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.